Coucou les flammes! Alors, je vais vous proposer une vidéo spéciale astro par rapport à la nouvelle lune pour les couples. Donc vraiment, on va aborder le sujet de l'amour à travers cette lune. Et du coup, je vais focuser particulièrement sur vous les flammes jumelles et vous dire ce que ça peut apporter dans votre parcours. Je vais vous expliquer un petit peu les énergies que l'on retrouve spécialement pour vous si vous êtes à la recherche d'une personne ou vous êtes dans une relation ou alors si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Je vais vous donner quelques indications sur ce que les astres peuvent amener dans l'énergie parce qu'en fait, peu importe d'où vous venez, ce que vous faites et où vous allez sur votre parcours, vous avez forcément des énergies extérieures et les astres en font partie. Donc c'est là où j'aimerais amener un petit peu ma pierre à l'édifice et vous dire comment vous pouvez composer et qu'est-ce que ça peut amener ces différentes clunaisons, ces astres, ces polarités énergétiques qu'on a autour de nous et qui ont un fort impact sur nos changements énergétiques et du coup sur votre lien d'âme avec votre jumeau ou votre jumelle. Alors la lune, elle a lieu le jeudi 23 avril 2020. C'est une lune qui est en taureau. Alors le taureau, c'est un signe particulier parce que c'est vraiment l'énergie de l'amoureux. Sa planète en résonance, c'est Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour. L'archétype qui symbolise Vénus, c'est Aphrodite, la déesse de l'amour. Donc là, on est vraiment dans des énergies vraiment focus sur la notion d'amour. Donc c'est des énergies qui sont quand même très favorables, soit à des retrouvailles, soit à des rapprochements, soit à des actes de complétude intérieure, parce qu'en fait, peu importe où vous en êtes avec votre jumeau, votre jumelle, vous pouvez très bien avoir aussi des grandes avancées de vous à vous-même. C'est pas parce qu'on parle d'amour, en fait le premier amour que vous devez travailler, c'est votre amour à vous. Donc cette lune, elle va être totalement propice, quels que soient les élans, l'endroit où vous êtes avec votre jumeau, où vous en êtes sur votre parcours, parce qu'en fait c'est pas forcément, comme beaucoup d'aspects dans la vie, c'est pas forcément une fin en soi d'être avec son jumeau. Le tout, c'est que vous soyez en paix, en sérénité, et voilà, qu'à l'intérieur, ça soit au calme, d'accord? Ça, c'est vraiment le plus important. Peu importe après que ça soit un vécu avec un jumeau ou pas. Ce que je voudrais vous passer aussi comme message, c'est que le fait d'être dans une gémellité d'âme, vraiment, pour moi, le plus important, c'est de bien comprendre que cette gémellité d'âme n'a rien à voir avec un couple de princes et de princesses charmantes. Nous ne sommes pas dans ces liens-là faits pour expérimenter un couple de romance ou d'amour absolu, un truc... Alors oui, c'est extrêmement fort et puissant comme énergie quand on est dans un lien d'âme comme ça. Mais il n'y a pas forcément... c'est pas le grand amour... Enfin, c'est pas que c'est pas le grand amour, c'est que c'est plus que le grand amour. Et du coup, dans notre schéma d'amour, de notre représentation d'amour, on va souvent calquer avec les relations précédentes, en voulant mieux ou en espérant voilà, être dans l'archétype du prince et de la princesse charmante, avec un idéal amoureux, etc. Et à mon sens, le lien d'âme gémellaire, âme jumelle, n'a rien à voir avec ça. C'est bien plus que ça. Et c'est toute la complexité. Alors, je vais vous faire des vidéos sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est jumeaux, quand on est âme jumelle. Et je pense que la première erreur, c'est de calquer et d'avoir des attentes. En fait, ne serait-ce que la phase de séduction, elle n'existe pas dans la gémellité. Ça, c'est perturbant parce que quand vous connectez avec votre jumeau et qu'il n'y a pas ce besoin de séduire et de plaire, normalement, c'est un des principes même de la construction du couple, et là, il n'y est pas. Tout ça, c'est des structurations, des croyances limitantes qui freinent la mise en place du couple d'âme jumelle, ou du lien d'âme jumelle, parce que je ne sais même pas si c'est possible de parler de couple d'âme jumelle. C'est un lien d'âme jumelle, oui, mais couple, pas forcément. Et c'est là où pour moi déjà il y a une première
une première erreur, c'est de vouloir faire un couple d'âmes jumelles. On peut pas faire un couple, enfin on peut faire un couple d'âmes jumelles, mais c'est pas ce qu'il faut viser, vous voyez. Ça peut être une conséquence, le couple, mais c'est pas forcément ce qui va épanouir. Donc vous n'êtes pas forcément, c'est pas quand je serai en couple avec mon jumeau, alors je serai bien épanouie. Pas du tout, c'est pas du tout ça le chemin. Et je vous mets en préambule parce que dans ce que je vais vous dire là, je veux bien que vous dissociez que quand je vais vous parler que cette lune est vraiment extrêmement favorable à tous les liens d'âme, que vous compreniez que c'est pas forcément que votre jumeau revient et voilà, que vos problèmes sont finis, que vous avez vécu une vie peinard et que vous avez accompli tout ce que vous aviez à accomplir sur votre évolution, sur cette incarnation. Pas du tout, ok? Donc on fait bien le tri de tout ça, déjà, préambule. Alors, on est dans cette lune avec des énergies extrêmement favorables à la réunion de ces énergies d'âmes jumelles, clairement. Pourquoi? On va vraiment venir sentir l'énergie de l'amour sincère, l'amour authentique, s'aimer soi, l'affirmation, s'autoriser totalement à être qui l'on est, à s'aimer totalement et à s'affranchir du regard de l'autre, parce que le taureau, ça vient vraiment nous parler de tout ça. Encore une fois, que ça se fasse avec ou sans son jumeau, se détacher de l'image du couple amoureux. Je crois que l'une des clés pour aboutir en tant qu'âme jumelle, c'est le fait de lâcher les attentes. C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'attente vis-à-vis de ton jumeau, que tu as compris que tu étais complet en toi et qu'il n'y a plus d'attente, alors là, je crois qu'on peut avancer, vraiment. Et cette lune, elle vient vraiment nous amener sur des énergies comme ça. On vient vraiment travailler l'affirmation de soi. Alors, ça se fait avec une conjonction Uranus. Alors, je vais vous inviter, je vais faire 2 vidéos. Une vidéo où je parle des énergies de la nouvelle lune. Et celle-là, c'est un peu un complément que pour les liens d'âme, ok? Je vais éviter de refaire une redite de la première vidéo. On va dire que cette vidéo-là, c'est un bonus, c'est une extension de la première. Donc, si vous voulez bien comprendre les énergies de la nouvelle lune, vous allez voir la première vidéo. Et celle-là, ça va être une extension. Donc, quand je vous parle de la conjonction Uranus en taureau, maison 2, conjonction soleil-lune, là, on est vraiment en train de rassembler les amoureux galactiques parce que la lune et le soleil, ils ne font que ça. S'éloigner, se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher. Et plusieurs fois dans le mois, et très régulièrement, ils reviennent. Et ça, c'est vraiment typiquement ce que font les flammes. Les flammes, elles font ça, une distanciation, ça se rapproche. Et il y a, vous savez, on parle de lune de miel. Et bien là, c'est ça, quoi. C'est vraiment, là, il y a un rapprochement entre le soleil, l'énergie yang, et la lune, l'énergie yin. Donc, on est vraiment sur une nouvelle lune enclin à venir se rapprocher. Mais vous pouvez sentir aussi en vous, à l'intérieur, quand vous alignez dans vos énergies, que votre féminin et votre masculin viennent se rapprocher aussi. Vous pouvez sentir ça en vous, votre complétude intérieure personnelle. Alors, c'est aussi appuyé, alors il y a la nouvelle identité du couple est vraiment travaillée. Et c'est pour ça que je vous parle que le lien d'âme, c'est pas forcément le couple amoureux comme on le connaît en règle générale. En fait, trop souvent comme erreur, on va dire, bah voilà, tant qu'il n'aura pas fait ça, alors je ne ferai pas ça. Mais ça ne fonctionne pas dans les liens d'âme. Ça ne fonctionne pas. C'est le lien d'âme jumelle et de l'éventuel couple d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Il prend pas du tout le pas, il n'a pas du tout la même identité, la même valeur qu'un couple lambda. Donc là, les énergies, elles viennent vraiment nous faire travailler à travers la conjonction Saturne, Jupiter, Pluton en Capricorne. On vient vraiment lâcher l'image de ce que le collectif connaît. Et la flamme jumelle, elle vient vraiment montrer ça, ce changement de paradigme. On n'est plus dans le couple sacrificiel, on n'est plus dans le couple où on se met ensemble, voilà, parce qu'il faut faire des enfants, c'est plus ça. Donc cette lune, elle est vraiment le symbole d'un portail,
une dynamique très importante pour préparer le terreau sur des énergies qui vont venir dans les semaines et les mois qui viennent, qui arrivent. Parce que, voilà, on change de paradigme sociétal sur ce qu'on attend du couple. Et cette lune, elle est vraiment alignée avec ça, vraiment. Il y a d'un côté le fait que quand tu es en couple, tu peux avoir une vraie liberté, s'affirmer. Alors ça, c'est pour s'affirmer par rapport à son masculin ou peu importe. J'ai pas trop envie de polariser en sexe les énergies des flammes jumelles. Et je crois que je vais parler de flamme, la flamme or et la flamme argent. La flamme argent, elle est en sacrifice, elle court après sa flamme or. Elle a besoin de son énergie et elle lui dit regarde tout l'amour que j'ai pour toi. Et la flamme or, elle a déjà sa complétude, enfin c'est pas qu'elle a sa complétude, c'est qu'elle n'est pas en recherche de ça. Et du coup, elle comprend pas la dynamique de son autre flamme. Elle comprend pas pourquoi elle veut lui apporter cet amour-là, ou du coup, elle lui donne trop d'amour et elle sait pas quoi en faire. Donc, la flamme or, elle recherche vraiment une liberté de mouvement, d'être, de pouvoir respirer, de fonctionner comme elle veut. La flamme argent, elle, dans cette lune, elle vient travailler son affirmation de soi et se dire mais moi j'en ai marre de te courir après, j'en ai marre de te donner toute cette belle énergie, tout cet amour et je vois bien que tu sais pas, tu sais, enfin t'en fais n'importe quoi, donc ça va pas. Il y a donc avec cette lune une espèce de repositionnement des rôles de chaque flamme et chaque flamme vient se repositionner. C'est comme si dans les énergies là qui sont là maintenant, à partir du moment où vous regardez ma vidéo jusqu'à peu près au 28, 30, jusqu'à la fin du mois, pendant une quinzaine, enfin une dizaine de jours, on va se retrouver avec certaines flammes qui vont avoir une nouvelle dynamique. Alors ça c'est beaucoup impulsé depuis le lundi de Pâques. Il y a des flammes qui vont se dire mais moi j'ai plus du tout envie de fonctionner comme avant, moi ça me convient pas, ça me nourrit pas, ça m'apporte pas ce que je suis. Je comprends que j'ai une valeur, je comprends qui je suis. Ça nous est porté par le Neptune. Neptune maison 1 en poisson, qui vient te faire travailler sur tes illusions, sur tes rêves, sur tes espoirs, sur là où tu as envie d'être et ce que tu as envie de vivre. Et du coup, cette énergie dans cette maison-là, elle vient questionner sur qui je suis. Juste en dessous, tu as un autre questionnement, c'est quoi mes valeurs? Et ces deux questionnements-là, dans la flamme argent, vont faire qu'elle va retirer son énergie par rapport à sa flamme or et elle va lui dire mais attends, moi ce lien là il me casse les bonbons quoi, j'en ai un petit peu marre de mettre toute cette énergie, ça me prend la tête, ça me convient pas, ça me nourrit pas où j'ai besoin que ça me nourrisse. Et du coup je vais faire un petit peu en recul. Alors en plus ça tombe bien parce qu'il y a une espèce de dissonance avec l'énergie du Capricorne et donc du collectif et de c'est quoi le couple, et donc je prends un petit peu mon recul. Il y a aussi un magnifique trigone dans le signe d'air, Verseau Gémeaux, qui vient de faire travailler une prise de recul, une espèce de montée de voilà, je reprends mon air et je vais prendre un peu de distance pour voir ce qui s'y passe. Et bizarrement, quand la flamme argent va se retirer, pour pouvoir faire ce recul là qui est extrêmement positif pour les deux flammes en réalité, et bien alors ce qui est étonnant avec ces énergies là, c'est qu'il y a un recul mais qui ne se fait pas par, c'est énergétique. Le recul ne se fait pas logiquement, et là je suis du coup dans des généralités, vous m'excuserez hein, si ça colle pas avec ce que vous vivez, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de communication. Pourquoi? Parce que il y a Mercure qui se positionne superbement bien dans la maison 2 et qui est en sextile, c'est-à-dire que son sextile est favorable à l'énergie de Mars et de Vénus, qui sont donc du coup les deux énergies masculin-féminin. Et ça crée un superbe aspect sextile trigone de ces trois astres, un espèce de triangle magique, énergétique, de lumière qui porte les flammes. Et ce qui fait que il y a la flamme argent qui prend son recul, qui prend son air, qui installe de la lumière en elle, qui se pose les bonnes questions, qui je suis, quelles sont mes valeurs, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux vivre. Et ça va venir alléger de l'autre côté Mars, donc l'énergie du masculin et la flamme dorée, qui va se dire ouh, hey, vachement sympa là cette prise de recul, il y a vachement plus d'air. Et du coup, je me sens plus quoi. En fait, comme l'autre flamme elle est moins sur moi, j'arrive mieux à ressentir qui je suis, ce que je veux, et du coup, j'arrive mieux à accueillir ce qui se passe et ce qui se joue en moi. Et ce qui peut se jouer, c'est du manque, et de se dire mais il y a un truc qui me manque qui n'est pas comme d'habitude.
Et ce manque-là peut venir accéder à la fait qu'il y a la flamme or qui va venir chercher sa flamme argent. Voilà, donc ça pourrait donner des magnifiques déclarations d'amour ou des belles reconnexions. Alors si c'est pas entre les deux flammes, ça peut être aussi dans vos flammes intérieures à vous, puisque vous avez votre énergie masculin-féminin aussi en vous, et vous avez ça aussi à venir chercher en vous. Donc tout ça va travailler très fort sur les flammes. Qu'est-ce que j'avais noté? Il y a le sextile de Mercure en trigone va amener une communication hyper franche et assumée. Alors attention, parce que ça peut aussi être une communication qui peut blesser ou aller trop vite, où il manque un peu de distance et de discernement justement. Mais normalement, ça devrait pas être dans ce sens-là, parce que on est vraiment sur un sextile, donc c'est naturel, fluide et simple. Donc la communication entre les jumeaux normalement est facile, mais énergétiquement, il y a une prise de distance qui est aussi très positive dans les énergies. Il y a des vraies reconnexions au ressenti et au besoin de s'épanouir. Il y a un besoin d'être sur l'essentiel, sur qui je suis au fond de moi, l'essentiel. Et il y a un vrai besoin d'être... il y a aussi cette notion de je veux plus donner mon énergie à n'importe qui. Je veux plus être en contact avec tout et n'importe quoi. Et je choisis vraiment d'être dans la qualité de mes valeurs sentimentales et amoureuses. Donc je viens me connecter en conscience aux gens autour de moi. Donc, va y avoir ces valeurs-là aussi. Ce qui voudrait dire qu'on est fortement poussé à éliminer, enfin pas éliminer, c'est un peu violent, à s'écarter des énergies qui ne nous conviennent pas, des énergies négatives. Donc pour ceux des jumeaux qui seraient en contact avec des personnes qui ne sont pas dans le lien d'âme, un besoin de recul, quoi. Un besoin de se dire, bah non, là, cette relation ne me va pas, quoi. C'est pas ce que j'ai envie de vivre, c'est pas, voilà. Et donc, un retour vers sa flamme, pour le coup. Alors, il pourrait y avoir aussi, par la dissonance, des difficultés avec le collectif et des incompréhensions. Vous pourriez vous retrouver à peut-être être dans des conflits, mais pas avec la flamme, pas entre flammes. Ça serait plutôt avec l'extérieur, se dire, là, mon entourage habituel ne comprend pas mon choix, ne comprend pas pourquoi je vais vers cette énergie qui peut paraître pour des gens extérieurs ou du collectif pas approprié. Donc soit ça peut être ça, soit c'est vraiment la lune vient vraiment proposer un nouveau modèle de relation sentimentale, un nouveau modèle de relation d'âme, et ça, du coup, ça porte, voilà, ça vient faire bouger dans ce sens-là, entre moi, individu, je ne veux plus m'enfermer dans un couple, je veux vivre librement mon individualité, ma résonance intérieure, tout en étant en lien avec l'autre, et donc ça vient faire changer les modèles, hein, carrément, d'accord ? Donc il y a un vrai besoin, je l'avais noté, de s'éloigner des liens toxiques par rapport à Saturne conjonction Pluton-Jupiter. Et puis bah oui, finalement, de l'autre côté, la conjonction Soleil-Lune-Uranus, c'est plus un mariage, une union céleste, quoi. Hein. C'est vraiment cette prise d'indépendance, de reconnexion à soi, avec son jumeau ou avec soi-même, de ses propres énergies. Voilà, je vous ai tout dit pour cette lunaison. Donc j'espère que ça vous apporte quelques pistes de compréhension par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ces énergies-là, elles sont déjà plus ou moins en place. Donc vous pouvez les ressentir dès maintenant. Alors vous pouvez voir que le temps a changé. Je pense que c'est dans beaucoup de régions. On a eu pas mal de beau temps. Et là, on a plus de pluie. On a quelques épisodes orageux, etc. Et bien ça, c'est typiquement ce qui se passe quand Uranus s'agite. Et ce sont des énergies très uraniennes, en fait, ces énergies-là. Et donc, c'est le rapprochement de la Lune qui va créer la conjonction dans le Taureau maison 2, Soleil, Lune, Uranus. C'est les énergies que vous ressentez depuis le 17-18 avril, d'accord? Donc, on est déjà dans ces énergies-là, donc vous pouvez déjà en profiter. Ça va s'accentuer jusqu'au 23. Et puis, ça redescendra progressivement jusqu'au... moi, on me dit jusqu'au 26, 28, on aura encore ces énergies-là. Donc ça va durer assez longtemps finalement. La conjonction, même si elle est exacte le 23, elle est ressentie dans l'énergie bien. Vous voyez, quand ça approche et quand ça s'éloigne, ça fait ressentir ça. Donc voilà ce que ça pourrait vous amener dans vos énergies. Je fais un soin
Je propose un soin le 23 au soir, que je vous invite fortement à venir faire pour nettoyer vos énergies et recevoir les énergies de la flamme argent, à la flamme d'or, la flamme blanche, donc argent, qui sera vraiment bénéfique aux flammes jumelles, et aussi la flamme arc-en-ciel avec les énergies dragon qui nous amènera jusqu'à la constellation du taureau et de la planète Vénus et des Vénusiens. Donc c'est vraiment les énergies de l'amour, et vraiment j'encourage toutes les flammes jumelles qui auraient envie de venir se reconnecter soit à leurs énergies personnelles, soit aux énergies de leurs jumeaux, à venir faire ce soin, parce que ces soins de flammes sacrées sont vraiment très puissants pour les flammes jumelles. Voilà, je vous fais bientôt des vidéos sur les flammes jumelles avec tout ça, pour que vous compreniez comment ça peut vous accompagner et vous aider. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à très vite. À bientôt.